Roubaix, 1679 € du mètre carré, donc ça paraît pas cher pour une maison aussi bien décorée. On a la visite virtuelle complète, on va la faire ensemble. Elle dure 2 minutes 20, donc prenez des pop-corn, hein, la maison est plutôt sympa. En plus, elle est pas trop chère, donc voilà. Peut-être que c'est problématique d'habiter à Roubaix au final. Je sais pas, sinon elle vaudrait plus, parce que franchement, je comprends pas. La maison est très belle à l'intérieur, donc pour le prix, hein, bien entendu, mais voilà, regardez, décoration soignée, juste la porte, pourrie. C'est pas une porte blindée, quoi. Donc le parquet, enfin le sol un peu noir et tout, regardez, hop, c'est tout propre. La hauteur sous plafond est tout à fait correcte. Bon, là, t'as un salon qui est sur la rue, ils ont flouté ça, là. La télé, le câble management, on peut laisser tomber. Mais par contre, t'as une cuisine très charmante sous verrière. Cuisine, salle à manger sous verrière, très sympa. Juste derrière, il y a une buanderie. Donc c'est bien designé, puisque, et voilà, et tout au fond, il y a des toilettes. Voilà. Au cas où vous avez une envie, il y a quand même 1, 2, 3 portes jusqu'au salon. Donc ça, c'est pas mal. Bon, la cour privative, sympa, hein, pour faire sécher du linge ou quoi. Plutôt correct. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre au rez-de-chaussée? Plus grand-chose, on a fait le tour. On monte donc au premier étage. Donc voilà, la maison est quand même en bon état, même si bon, les chambres sont assez dépouillées. Là, il n'y a quand même pas grand-chose, hein. Le lit a même pas de pied. Par contre, la salle de bain est aussi grande que la chambre. Ça, bizarre. Il se trouve qu'il y a une salle de bain, plus un toilette, plus une douche. Donc c'est quand même une méga suite, qui est donc plus grande que la chambre qui est là. Donc ça veut dire que peut-être les autres gens de l'étage n'ont pas leur salle de bain, ils doivent passer au milieu de la chambre pour aller se laver. Et ça, c'est quand même très mal foutu. Aïe, 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 je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Donc du coup, en fait, t'as deux chambres là. Et ils doivent tous traverser à poil ou en serviette la troisième chambre. Si la personne dort, c'est une galère. Pour aller donc se laver, puisqu'il n'y a pas d'autre salle de bain. Ah, il y en a peut-être une autre là. Et les malheurs marioles, ils ont essayé de flouter. En fait, regardez, là c'est flouté pour pas qu'on voit le bordel, puis en fait, le mec de la visite virtuelle, il est allé dans la pièce quand même. Et l'espace est totalement utilisé dans la maison, puisqu'il y a quand même une mezzanine, encore une fois, qui monte au dernier étage pour stocker des choses, notamment un vélo pour enfants. Et donc là, il y a une chambre, donc voilà, faut être un funambule hein, pour monter là-haut quand même, c'est sympa. Voilà, cachez votre bordel, cachez votre bordel, les guignols. Là. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? 140 mètres carrés, espace de vie généreux, ça c'est vrai. Garage non attenant pour besoin de stationnement, donc un garage quand même c'est pas mal. 20 minutes de la gare de Lille, 980 € taxe foncière.